Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les styles avec Microsoft Word. Qu'est-ce que les styles dans Microsoft Word? Les styles dans Microsoft Word sont en fait un ensemble de caractéristiques de texte qui vont être appliquées à un morceau de texte ou à un paragraphe entier. Typiquement, ce sont les caractéristiques qu'on retrouve dans les zones police et paragraphe qui, plutôt que d'être appliquées tour à tour sur la zone sélectionnée, vont être appliquées en un seul clic en utilisant le style qui a été prédéfini, qui regroupe un ensemble de caractéristiques. L'avantage d'utiliser les styles est évidemment que je vais systématiquement reproduire exactement la même mise en forme. D'autre part, vu que c'est centralisé, si je décide d'apporter une modification à mon style, il me suffit de modifier le style centralisé. Cela va se répercuter sur toutes les parties de mon document qui sont caractérisées par ce style sans que je n'ai besoin à reparcourir tout le document pour ne pas oublier une zone spécifique par exemple. Donc, d'un seul coup, je vais modifier l'intégralité de mon document. Où retrouvons-nous les styles dans Microsoft Word? Dans l'onglet Accueil, dans la zone Style, ici présente. On voit par défaut toute une série de styles qui sont prédéfinis dans Microsoft Word qui peuvent être appliqués à notre texte. Si je me mets sur un paragraphe, que je parcours les différents styles, on voit que les différents styles s'appliquent tour à tour à mon paragraphe ou à mon texte selon qu'il s'agit d'un style qui s'applique au paragraphe ou d'un style qui s'applique au texte. Donc nous allons par exemple ici mettre le premier élément en titre 1. Je vais mettre l'élément ici un peu plus bas en titre 1 aussi. Celui-ci en titre 2. On va mettre un nouveau titre 2 là-bas. On remet un titre 1 ici. Et en dessous, un titre 2. Voilà, donc j'ai créé ainsi des titres dans mon document. On voit également que par défaut, le texte est dans le style normal. Appliquer un style, il suffit de se mettre dans la zone de texte ou de paragraphe et d'aller sélectionner le style qui nous intéresse. Ici, par exemple, je vais considérer que le paragraphe en question est une citation. Je vais insérer une citation un peu plus loin. Voilà. J'ai créé donc deux zones citation dans mon document. On voit que automatiquement, dès que je sélectionne le style, il applique à la zone de paragraphe ou quand je le survole, il me le montre en exemple et il va appliquer les mêmes caractéristiques chaque fois que j'ai sélectionné un style. Donc, appliquer un style est relativement simple. Je me positionne et où je sélectionne la zone de texte qui m'intéresse et je vais appliquer le style que je veux voir pour mon texte. Nous venons de voir comment appliquer un style à du texte. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons modifier un style existant. Je vais par exemple vouloir ici que tous mes paragraphes de texte soient dans le style normal, soient justifiés. Qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Plutôt que de me mettre sur chaque paragraphe et aller dire chaque fois je veux que le paragraphe là soit justifié, je vais devoir répéter pour ce petit document déjà un grand nombre de fois. Je vais dans le style normal, clic droit, modifier. Ici, je retrouve les options de mon style. Dans ces options de style, on a d'abord quelques raccourcis rapides ici, où on voit qu'on a la police de caractère, la taille de la police, la casse, comment le texte est agencé, donc toute une série d'informations qu'on retrouve dans la zone police. Et on retrouve dans le bouton format, police, paragraphe, tabulation, bordure, log, cadre, numérotation, qui sont toutes les options de mise en forme que l'on peut retrouver sur notre texte. Donc moi ici, tout ce que je veux, c'est que tous mes paragraphes de style normal soient justifiés. Donc je vais sélectionner justifier, je valide. On peut revoir que tout côté dans mon texte maintenant, mes paragraphes ont bien le style justifié. Donc ils vont bien jusqu'en bordure de page,
du côté droit. J'ai mes titres. J'aimerais bien que pour mes titres 1, la couleur, par exemple, soit différente. Je vais sur le titre 1, modifier. Je vais aller ici au niveau des têtes et je vais l'écrire en rouge, par exemple. Je vais dire je veux qu'il soit gras aussi. Je valide. Tout côté où j'ai des titres 1, les titres sont maintenant en rouge. Je peux répéter l'opération évidemment pour chacun des types de styles. Pour d'autres options, si je vais par exemple retourner ici sur un titre 1, modifier, je vais ici aller dans format paragraphe et dans l'onglet enchaînement, je vais dire que je veux toujours un saut de page avant. Donc automatiquement, il va insérer un saut de page avant chacun de mes titres 1. Je valide. Un titre 1, mais forcément c'est la première page. On voit qu'ici j'ai un autre titre 1, j'ai bien eu un saut de page. Et pour le troisième titre 1, il a également provoqué un saut de page. Donc automatiquement, il a bien appliqué la mise en forme à tout mon document pour les zones qui possédaient la caractéristique titre 1. Je veux modifier mon style ici de citation. Je vais dessus, modifier. Je vais par exemple décider de l'écrire dans une autre police de caractère. Et je vais également changer la tête pour un orange. Je valide. Il a directement fait la modification également. Nous venons de voir comment appliquer un style et modifier un style existant. Voyons maintenant comment créer notre propre style. Pour pouvoir créer notre propre style, il y a deux options. Soit je vais dans la zone de style, la petite flèche ici, et je fais créer un style. Dans ce cas, que fait-il? En repartant du style sur lequel je me trouve, il me propose de créer un style, de le nommer, il me montre à quoi il ressemblerait. Je peux cliquer sur le bouton modifier qui va m'ouvrir la fenêtre de mise en forme des styles. Deuxième option, si je clique sur la flèche ici, j'ai de nouveau un panel avec tous les styles qui apparaissent et j'ai le bouton ici, nouveau style, qui va me permettre de définir un style. Voyons un peu plus en détail les options que nous trouvons dans la fenêtre de gestion des styles. D'une part, nous retrouvons le nom du style, par défaut ici, style 1, je vais l'appeler style exemple. Le type de style, donc les deux options qui nous intéresseront le plus souvent sont paragraphe ou caractère. La différence entre les deux est que nous allons définir avec paragraphe un style qui s'applique à un paragraphe entier. Avec caractère, nous allons définir un style qui s'applique au caractère. Donc on peut l'appliquer à un ensemble de mots sans l'appliquer au paragraphe dans son entièreté. Style basé sur, c'est à partir de quel style va-t-on commencer notre mise en forme. Donc, par défaut, il est basé sur le style normal. Ça veut dire qu'il hérite de toutes les caractéristiques du style normal et il va après avoir ses propres caractéristiques. Style du paragraphe suivant, simplement, que se passe-t-il quand j'appuie sur Enter? Donc quand je change de paragraphe, ici, que va-t-il se passer? Je reste dans le style exemple. Si j'avais défini un autre style, au moment où j'aurais fait Enter, j'aurais changé de style pour passer au style que j'ai défini. Donc, on a vu déjà la zone de mise en forme, le bouton format qui me permet de retrouver toutes les caractéristiques. Définissons quelques caractéristiques pour notre style normal que je vais utiliser pour remplacer par exemple le style citation. Je vais l'écrire en italique. Je vais également au niveau des paragraphes dire que je veux qu'il soit centré. Je vais mettre un espacement de 12 points avant, de 12 points après. Je vais faire des retraits gauche et droite de 2 cm. Je vais limiter ça à un interligne simple. Je ne vais pas mettre de tabulation. Je vais ajouter des bordures gauche et droite que je vais mettre en gris foncé plutôt. Voilà, et je vais écrire également le texte en gris foncé. Je valide
mon style, je vois ici l'application du style en question. Je vais le remplacer ici par mon style exemple. Je vais aller remplacer l'autre ici par mon style exemple. Et j'ai maintenant le style exemple qui est utilisé en lieu et place des styles précédemment définis. Comme je vous le disais, j'ai défini dans le style exemple le fait que à l'Enter, je restais dans le style exemple. Donc je fais Enter, je suis de nouveau dans le style exemple. Si je modifie mon style et que je dis que le style du paragraphe suivant est le style normal, quand je le valide, je vais dessus, je fais Enter. Que se passe-t-il? Je suis retourné dans le style normal. Donc le style du paragraphe suivant a été défini à cet endroit-là. Au niveau de la définition, j'ai également dit que le style exemple était basé sur le style normal. Donc, je vous disais, il a hérité de toutes les caractéristiques du style normal. Ce qui veut dire que si je vais modifier mon style normal, par exemple, alors, s'il veut bien que je vais modifier mon style normal, voilà, et je vais changer la police de caractère du style normal pour le mettre en comics. Tout côté, évidemment, dans mon style normal, le caractère est en style comics, mais également dans mon style exemple. Pourquoi? Parce qu'il a hérité de la caractéristique du style normal. Le style exemple ne redéfinit pas la police de caractère et donc il utilise la police de caractère du style normal, quelle que soit celle-ci. Voici comment on gère les styles. Donc, nous avons vu comment appliquer un style, comment modifier un style existant et comment créer son propre style. J'attire encore une seconde votre attention sur le fait que créer un style, ce n'est pas modifier un style existant, parce que ça risque de poser quelques soucis. Il faut bien créer un nouveau style. Merci pour votre attention.